Ce mercredi 13 septembre, Märtha Louise, la fille aînée du roi Harald V de Norvège, a annoncé la date de son futur mariage avec Durek Verrett. L'occasion d'en apprendre plus sur ce chaman autoproclamé. Märtha Louise de Norvège est aux anges. Après avoir reporté plusieurs fois son union avec l'homme de sa vie, Durek Verrett, elle a enfin annoncé une date officielle pour son mariage. Les festivités auront lieu le 31 août 2024 dans le cadre historique de l'Hôtel Union, à Géry-Angers, a-t-elle déclaré dans un post Instagram, ce mercredi 13 septembre. La princesse, qui a renoncé à ses fonctions officielles, s'est empressée de décrire le lieu où se déroulera la cérémonie. La ville de Géry-Angers est connue pour son fjord spectaculaire et ses sublimes montagnes. Son fjord est d'ailleurs inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et représente la richesse culturelle et la beauté sauvage de la Norvège, a-t-elle expliqué. Mais qui se cache derrière la figure controversée de Durek Verrett? L'histoire d'un chaman et d'une princesse. Durek Verrett est né le 17 novembre 1974. Élevé en Californie par une mère d'origine indienne et norvégienne et un père d'origine haïtienne, il aurait été initié au chamanisme dès ses 12 ans. Plus tard, il obtient un diplôme au National Holistic Institute de Californie. Pendant un temps, il s'essaie au mannequinat avant de devenir guide spirituel pour plusieurs stars hollywoodiennes. Parmi ses clients, on peut compter Gwyneth Paltrow ou encore Antonio Banderas. Le guide spirituel a monté tout un business autour du développement personnel et facturerait près de 1000 $ de l'heure. C'est en 2018 qu'il fait la connaissance de Märtha Louise de Norvège, la fille aînée du roi Harald V et de la reine Sonja. Le 7 juin 2022, les deux amoureux annoncent leur fiançailles. Une idylle qui n'est pas forcément vue d'un très bon œil, certains qualifiant Durek Verrett de charlatan ou ne manquant pas de rappeler qu'il a fait de la prison plus jeune à la suite d'un incendie dans un squat. On a parfois relevé des similitudes entre le couple et celui de Meghan Markle et du prince Harry. En effet, la princesse de Norvège et son futur époux ont à de nombreuses reprises dénoncé le racisme institutionnel présent dans le pays scandinave. Qu'une princesse choisisse un homme de couleur, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Les gens ne veulent pas des Bridgerton, ils veulent les regarder à la télévision, mais ils ne veulent pas des vrais Bridgerton, c'est-à-dire nous, avait-il déclaré dans une vidéo postée sur Instagram en juin 2022. Malgré toutes ces polémiques, la famille royale de Norvège n'a pas tardé à féliciter l'heureux couple pour leurs noces prochaines. Just need